L'amour selon les philosophes. Depuis l'Antiquité, les philosophes n'ont cessé d'interroger la nature de l'amour, proposant des visions tantôt complémentaires, tantôt contradictoires de ce sentiment universel. Leur regard nous invite à dépasser la simple expérience émotionnelle pour saisir les dimensions métaphysiques, éthiques et existentielles de l'amour. Pour Platon, l'amour véritable est une ascension vers le beau absolu. Dans Le Banquet, il décrit l'amour comme un chemin qui mène de l'attirance physique pour un beau corps, à l'amour de la beauté en soi, puis à la contemplation des idées éternelles. L'amour platonique n'est donc pas, comme on le croit souvent, un amour chaste, mais un amour qui transcende la matérialité pour atteindre l'essence même du beau et du vrai. C'est un mouvement qui nous élève de l'individuel à l'universel. Des siècles plus tard, Spinoza propose une conception radicalement différente. Pour lui, l'amour est une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Cette définition apparemment simple cache une profondeur remarquable. L'amour n'est pas un don de soi, mais un accroissement de notre puissance d'exister par la rencontre de l'autre. Il nous rend plus actifs, plus joyeux, plus libres. L'amour vrai, selon Spinoza, est celui qui nous fait grandir, qui augmente notre capacité à comprendre et à agir. Au XIXe siècle, Kierkegaard introduit une dimension cruciale, le choix et l'engagement. Dans « Ou bien », il oppose l'amour esthétique, qui cherche la variété et la nouveauté, à l'amour éthique, qui choisit de s'engager durablement. Le premier est un amour de la possibilité, le second un amour de la réalité. Pour Kierkegaard, c'est dans la répétition, dans le choix renouvelé chaque jour de la même personne, que réside la véritable profondeur amoureuse. Plus près de nous, le philosophe contemporain Alain Badiou propose une vision de l'amour comme aventure de la différence. Dans Éloge de l'amour, il défend l'idée que l'amour est une construction patiente à partir de la différence radicale entre deux subjectivités. Ce n'est pas une fusion, mais une rencontre qui permet de faire l'expérience du monde depuis un point de vue autre que le sien. L'amour devient ainsi un accès privilégié à l'altérité. À travers ces différentes conceptions, une constante émerge. L'amour est moins un état qu'un processus, moins un sentiment subi qu'une activité choisie. L'amour apparaît toujours comme un travail sur soi et avec l'autre. Ces perspectives philosophiques ne s'annulent pas mutuellement. Au contraire, elles forment un riche héritage qui peut nous aider à penser et à vivre nos propres expériences amoureuses. Elles nous rappellent que l'amour n'est pas seulement une affaire de cœur, mais aussi de raison, d'éthique et de métaphysique. Comprendre ces différentes facettes, c'est se donner les moyens d'aimer plus consciemment, plus librement, plus profondément.